En fait, pour dessiner la Bohème Milmer, il a fallu 15 ou 16 versions. En tout cas, c'était vraiment un énorme travail. Alors c'est vrai qu'au départ, on imagine les volumes, et puis petit à petit, ils vont s'étoffer, s'aiguiser, jusqu'à la réalisation du premier prototype. Et là, le premier prototype, c'est vraiment le moment où on sait si tout ce qui était empirique supporte cette transformation en réalité. Donc, le passage de l'idée à la matière, à peu près 15 versions, à peu près 2 ans de travail, donc c'est très très long. Le fait est que entre 2 versions, il faut que les choses reposent. C'est-à-dire qu'il faut que l'œil perde de vue le modèle, qu'on revienne dessus pour retrouver cette surprise, retrouver ce plaisir, retrouver ce rapport de séduction qu'on a, se projeter dans le dessin, être attiré par la montre et se dire oui, c'est bien ça que je veux. Alors évidemment, au moment où le premier prototype est arrivé, il y a certains aspects techniques, tout simplement qu'on a dû modifier. Alors des très petites choses, parce que malgré tout, on va quand même approcher de la solution finale. Un prototype coûte tellement cher à réaliser, surtout dans notre cas où tous les composants sont dessinés par nous, qu'il faut quand même vraiment avoir très bien calculé les choses. Mais voilà, on va trouver des affinages qui vont rendre la montre un peu plus confortable, qui vont améliorer un peu une courbure qu'on va trouver un peu trop raide. On va aussi faire des tests de polissage, où là, c'est qu'une fois la pièce réalisée, qu'on va pouvoir vraiment comprendre ce qu'on souhaite, ce qu'on veut exactement. Au-delà de ça, il y a aussi la prise de conscience et du gabarit et du poids de la montre. Et nous, dans notre cas, il s'est passé une chose qui a beaucoup fait parler les réseaux sociaux. Lorsque le premier prototype est arrivé, le bracelet, qui était très très beau visuellement, qui n'avait aucun défaut esthétiquement, mais tout de suite apparu comme trop léger. Il n'y avait pas le confort que je recherchais sur la montre. Alors, ça correspondait à ce qu'on trouve en général sur des montres, mais notre travail à nous, c'est de chercher l'exception à chaque fois. Et donc, ce travail à l'ancienne, qui m'a été appris par des anciens, c'est aussi que le port de la montre soit parfaitement équilibré. Donc, on a dû, je détache ma montre pour expliquer un petit peu mieux, on a dû refaire faire notre bracelet en lui rajoutant 8 grammes. Alors 8 grammes, c'est rien, et pourtant c'est un monde d'écart. C'est ce qui va faire la différence entre un bracelet trop léger qui va faire tourner la tête de montre, qui va embarquer la tête de montre, et un bracelet parfaitement équilibré qui fait que la montre ne va pas bouger sur le poignet. Alors ces 8 grammes, ils nous ont coûté 5 mois. Ils ont retardé la commercialisation de 5 mois. Mais il les fallait, c'était très important. On a pu aussi trouver un autre fournisseur qui nous a permis de faire une boucle absolument parfaite. Chaque chose était un enjeu pour nous. Accepter aussi parfois de reculer un lancement, c'est aussi assurer la continuité dans notre mission, donner du rêve, donner de la qualité, donner de l'excellence à nos ambassadeurs. Pour dessiner cette montre, évidemment, je suis parti d'une idée que j'avais, que je voulais absolument transposer en passant du dessin à la matière, parce que le design, évidemment, c'est un choix, c'est une décision. Mais par contre, dans l'affinement du projet, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir consulter les communautés horlogères sur Internet. Ça, c'est un avantage immense aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir ce dialogue qui est très enrichissant. On peut avoir vraiment de belles idées, ou tout simplement, lorsqu'on hésite entre une option ou l'autre, proposer la décision, pourquoi pas, à ceux qui s'intéressent au projet, qui le suivent et qui vont devenir ensuite nos ambassadeurs et nos clients. Donc ça a été vraiment quelque chose de très intéressant pour nous de faire un projet, on pourrait presque dire un peu collaboratif, dans lequel la décision parfois a été prise suite à un vote, suite à des interventions enrichissantes pour Bohème. Le fait d'être passé du dessin à la réalité, bien sûr, c'est une émotion extraordinaire. J'ai déjà vécu cette émotion en travaillant pour d'autres marques, mais lorsqu'on crée sa marque, qu'on dessine la montre qu'on rêve de porter, qu'on a toujours eu envie de porter, et qu'elle devient réalité et qu'on la porte au poignet au milieu des autres ambassadeurs. Oui, j'ai dessiné cette montre, mais je suis aussi mon propre client. Cette montre, je suis fier de la porter, je dois le dire. Je suis heureux de la porter, je l'aime, je la porte tous les jours. Alors moins quand je dessine un autre projet, et là je travaille maintenant sur la Star Diver, donc je dois aussi maintenant me consacrer à cette montre-là. Et quand je dessine une montre, en général, j'en parle pas. Mais voilà, à chaque fois que je sors ma Bohème Milmer, c'est une vraie émotion.